Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que je commence une nouvelle série sur ma chaîne. En fait, ça fait longtemps que je veux faire ça, puis c'est un peu la suite d'une vidéo que j'avais faite il y a genre 1000 ans. Que c'était... Je me maquille puis je parle de politique. Dans le fond, c'était après l'élection de Donald Trump, fait que ça fait vraiment longtemps. Puis j'avais juste genre allumé ma caméra puis je m'étais juste comme préparée en même temps que je parlais de politique, de Trump puis de plein d'autres affaires. Et à ce jour, c'est la vidéo dont je me fais le plus parler. Souvent les gens quand ils parlent de ma chaîne YouTube, ils me parlent de cette vidéo-là. Alors ça faisait longtemps que j'avais le goût de faire une série avec ça. Dans le fond, le même concept, c'est-à-dire que je fais comme une espèce de Get Ready With Me, que je me maquille et que je vous parle d'un sujet d'actualité. Mais le focus de cette série-là, c'est vraiment pas le maquillage. Dans le fond, je suis quelqu'un qui tripe sur le maquillage, j'écoute tout le temps des beauty gurus, sauf que je suis pas une experte puis j'ai pas non plus le goût que ma chaîne, ça soit comme une chaîne beauté, whatever. Donc c'est plus comme un prétexte. Alors, je me maquille juste parce que ça vous fait quelque chose à regarder puis peut-être que ça va attirer des gens puis que là, ils vont devenir informés sur des sujets importants. Donc, j'ai décidé d'appeler cette série Éditorialis. C'est parce que c'est un jeu de mots avec éditorial et Alice, tu sais, Éditorialis. Puis, éditorial, c'est parce que... Ben là, j'explique ça, mais peut-être que vous avez compris genre de même. Mais c'est parce que ça a comme deux significations. Dans le fond, dans le monde de la beauté, un look éditorial, c'est comme un look de magazine, genre un look mode. Fait que tu sais, ça a rapport avec la beauté. Dans un journal, un éditorial, c'est quand l'éditeur présente son opinion sur un sujet. Dans cette série-là, je vais vraiment donner mon opinion. Oui, je vais parler de faits. Ouais, c'est plus, je vous donne mon opinion. Puis je vais créer une discussion dans les commentaires et c'est ça, je pense que ça résume pas mal bien. Je vais arrêter d'expliquer puis on va juste commencer la vidéo parce que l'intro est déjà très longue. Alors on va commencer tout de suite. Comme je disais, le focus ça sera pas le maquillage, donc je vais mettre dans la barre d'infos les produits que j'utilise au cas où que ça intéresse certaines personnes. Mais je vais pas genre parler de ce que je fais. First of all, c'est rien de révolutionnaire et second of all, comme je disais, c'est vraiment pas ça le but de mes vidéos. Donc, aujourd'hui, sans grande surprise, on va parler de Black Lives Matter. En fait, c'est sûr que vous en avez entendu parler sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines, tant mieux. Et j'ai fait exprès d'attendre un peu avant de poster cette vidéo-là, de pas... la poster directement quand c'était genre ce sujet-là qui était comme partout sur votre fil d'actualité parce que je me disais que j'avais le goût de vous parler de ça une fois que la vague genre de comme popularité du mouvement, si on peut dire, est comme terminée pour que, ben si vous pensez que c'était fini puis qu'on pouvait passer à autre chose, nope. I'm still here et je vais continuer à vous en parler jusqu'à la fin de mes jours. Donc voilà, c'est pour ça que comme j'ai attendu avant de poster cette vidéo-là. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que tu sais, j'ai quand même été pas mal active dans mes stories. J'ai partagé beaucoup de ressources puis d'ailleurs j'ai un... comment on appelle ça? Un highlight sur mon Instagram de plein de stories que j'avais fait. Dans le fond, c'est juste des posts que genre je lui postais, puis j'écris aussi quelques affaires. Donc je vous encourage à aller voir ça. C'est beaucoup de ressources. Tu sais, si dans les dernières semaines, avec tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, parce que c'est impossible que vous avez juste rien vu, si tu t'es pas encore informé, que t'as pas encore pris le temps d'aller lire des livres, lire des articles, regarder des documentaires, regarder des films, écouter des podcasts, des trucs comme ça. Honnêtement, selon moi, c'est parce que t'as pas d'intérêt ou que tu penses que ça te concerne pas, que tu penses que t'as besoin, que t'as pas besoin, je veux dire, et que t'es extrêmement privilégié. Fait que t'as pas d'excuses, je t'encourage à aller trouver des ressources, littéralement c'est disponible n'importe où, n'importe quand. Je voulais parler de ça justement, du fait que, tu sais, dans les dernières semaines, il y a comme énormément de ressources qui ont été partagées, puis ça a amené comme beaucoup de awareness au mouvement Black Lives Matter. Sauf que c'est vraiment genre frustrant, puis tu sais, je dis ça en étant
une personne blanche, genre j'ai jamais vécu de racisme dans ma vie, fait comme, tu sais, le fait que moi je trouve ça frustrant, c'est littéralement rien comparé à ce que les personnes noires puis toutes les BIPOC vivent toute leur vie, là, puis leur frustration à eux. Mais j'ai trouvé ça vraiment frustrant dans les dernières semaines à quel point beaucoup de gens ont semblé avoir un awakening, puis genre soudainement s'intéresser à la cause. Puis tu sais comme, je sais que genre on devrait pas blâmer les gens qui viennent de commencer à s'informer, puis on devrait plus les accueillir, puis être genre oh my god, yes, genre cool, merci de t'informer, merci de faire ta job de genre basic human being, tu sais, de juste comme care à propos des autres, puis avoir un peu d'empathie. Mais c'est vraiment frustrant parce que en fait, c'est pas le fait que les gens commencent à s'informer qui est frustrant, ben genre, oui, là, comme, honnêtement, t'étais où? Mais aussi, genre, c'est un peu le discours de ces personnes-là qui sont comme, wow, genre, c'est tellement comme un bon mouvement, je suis vraiment contente de découvrir ça, blablabla. Bla, bla. Genre, il y a tellement de monde qui en parle comme si c'était quelque chose de nouveau, la lutte anti-racisme, alors que ça fait legit des centaines d'années que, comme, les personnes noires et les personnes racisées en général se battent contre le racisme. Fait que c'est pas parce que toi, personne blanche privilégiée, tu viens de genre être au courant parce que t'as enfin décidé d'écouter les personnes noires dans ton entourage puis sur les réseaux sociaux. Ça veut pas dire que c'est genre tout nouveau puis que comme enfin les gens s'éveillent là-dessus. Non, en fait toi tu t'éveilles là-dessus. Puis tu sais, la majorité des ressources qui sont partagées sur les réseaux sociaux puis que maintenant toi tu découvres, ça fait des années qu'elles sont disponibles, ça fait des années qu'elles sont là. C'est pas genre dans les dernières 3 semaines que tout le monde s'est mis à écrire des livres sur le racisme, sur le privilège blanc, puis à faire des podcasts. Ça, c'est là depuis des années. Puis si t'étais pas au courant, puis c'est la première fois que genre t'entends parler de tous ces livres-là, de tous ces podcasts-là, de toutes ces ressources-là dans le fond, ben peut-être questionne-toi sur pourquoi avant t'en entendais pas parler. C'est pas parce que ça existait pas. Est-ce que c'est parce que les médias que tu consommes sont trop majoritairement blancs donc vont jamais en parler? Est-ce que c'est parce que tout le monde que tu suis sur Instagram est blanc donc t'as jamais accès à comme le travail de personnes noires? Est-ce que c'est parce que t'es dans un milieu extrêmement privilégié puis que t'as été entouré de personnes blanches toute ta vie qui ont jamais eu à se préoccuper de ces issues-là? Ou est-ce que c'est parce que ça a toujours été là mais que t'as jamais assez care? Que genre chaque fois que t'allais dans des librairies puis qu'il y avait des stands de genre Black History Month ou genre auteur noir ou whatever, tu passais juste à côté genre sans même regarder. Est-ce que tous les documentaires qui sont sur Netflix qui sont là depuis des années, t'es vois depuis des années dans tes recommended sur Netflix puis juste tu t'en fous genre? Tu sais, c'est comme c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, c'est genre, en tant que personne blanche, l'introspection qu'il faut faire. Je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'on peut faire. Outre, genre, oui, c'est ça, tu sais, s'informer, continuer à partager l'information, signer des pétitions, faire des dons, écouter les personnes noires surtout. Mais en tant que personne blanche, je m'adresse à mes autres fellow white people. Je pense qu'une des meilleure chose qu'on peut faire en ce moment et évidemment pour le reste de notre vie, c'est une grosse introspection. Genre, penser à plein de moments dans notre vie qu'on a été raciste et qu'on a bénéficié d'un système qui est raciste. Puis à la place de se dire, ben non, moi j'ai toujours accepté tout le monde, j'ai jamais détesté les personnes noires, fait que j'ai jamais été raciste. Sache que si tu es une personne blanche, tu as été raciste dans ta vie et tu as grandi et évolué dans un monde dans lequel tu étais privilégié face à d'autres personnes et donc ça t'a aidé dans ta vie que le racisme systémique existe. C'est dur à accepter comme réalité, mais c'est un fait. Puis le plus vite qu'on accepte ça, et qu'on réfléchit à ça, le plus vite on peut changer
nos habitudes, changer nos comportements et ne plus reproduire ces comportements-là racistes et toxiques. Je veux pas avoir l'impression de me mettre sur un piédestal parce que honnêtement, j'ai énormément de travail à faire comme n'importe quelle personne blanche. C'est pas parce que là je vous dis genre que oh my god, moi ça fait super longtemps que je suis informée sur le sujet, nanana. Je pense que effectivement, je veux dire, je pense que c'est pas une mauvaise chose de reconnaître que ça fait longtemps que par moi-même je m'informe sur le sujet, que je regarde des documentaires, que je lis des livres sur le racisme, sur le privilège blanc. Je pense que j'ai eu la chance de grandir dans un milieu, oui, extrêmement privilégié, mais aussi avec genre des parents puis des amis puis une sœur qui était comme consciente de ces privilèges-là. Donc j'en ai été consciente très tôt dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que j'ai jamais été raciste? Non. Est-ce que ça veut dire que je connais tout puis que j'ai pas besoin de continuer à m'éduquer? Pas pantoute. Je continue à m'éduquer tous les jours puis je vais continuer de le faire toute ma vie puis j'aurai jamais fini d'apprendre. Je dis ça parce que je veux aussi pas juste m'adresser aux personnes qui, comme je disais, genre ont comme soudainement genre un éveil puis sont comme wow, oh my god, le racisme c'est mal et il y en a beaucoup dans notre société, genre, tu sais, oui, mais je veux m'adresser aux personnes qui, comme moi, ça fait longtemps qu'ils se considèrent alliés dans la lutte antiraciste. Genre, mettons, quand il y a eu toutes les protestes à Ferguson en 2013, qui était comme pas mal le début du mouvement Black Lives Matter comme on le connaît aujourd'hui. Tu sais, genre, j'ai fait des posts là-dessus, j'étais comme aware de ce qui se passait, j'en parlais avec ma famille. Tu sais, je veux dire, ça fait comme un bout que je suis au courant, puis que genre, je me considère et que je m'identifie. Puis maintenant, là, c'est là que je vais en venir, mais que pendant longtemps, je m'identifiais comme une alliée à la communauté noire puis aux personnes racisées. De la même manière que genre, je m'identifie comme une alliée à la communauté LGBTQ+, tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose de problématique dans le fait de s'identifier en tant qu'allié parce que c'est un danger de se sentir après un peu comme dédouané de certaines choses, puis avoir peut-être l'impression qu'on a moins de travail que d'autres personnes à faire, puis je suis définitivement coupable de ça. Dans les dernières années, c'est ça, comme je disais, je m'identifiais vraiment comme une alliée parce que j'étais au courant de certaines choses genre de base, tu sais, comme de la brutalité policière, puis genre du racisme systémique, je savais ce que ça voulait dire, puis comme, tu sais, des affaires comme ça. Et je pense que ça a fait que j'avais l'impression que même si j'étais une personne blanche, et juste étant donné que j'étais au courant de mon privilège, que j'étais au courant de qu'est-ce que ça voulait dire être blanche au Québec versus être noire au Québec, que c'était comme assez. Mes connaissances faisaient en sorte que ben j'avais peut-être pas besoin de tout le temps écouter les choses que les personnes noires avaient à me dire parce que je le savais déjà. Ou j'avais peut-être pas besoin d'intervenir auprès de membres de ma famille ou de personnes autour de moi qui étaient racistes parce que moi je savais que c'était mal, puis moi je savais que je serais pas comme ça. Puis ça a vraiment fait qu'il y a certains moments, tu sais, que je réfléchis à mon passé aux dernières années, puis même aux derniers mois, puis je sais que ça a fait qu'il y a certains moments où j'ai agi de façon vraiment problématique, puis que j'ai fait des commentaires racistes où je suis pas intervenue pendant que d'autres personnes autour de moi faisaient des commentaires ou des gestes racistes parce que j'avais l'impression que j'en faisais déjà beaucoup, puis que ben les personnes noires savent là, que comme je suis de leur bord puis que je suis une alliée, fait que j'ai-tu vraiment besoin de genre tout le temps comme les défendre, ou au contraire de vouloir tellement qu'on me considère comme une alliée que, je sais pas, de comme d'agir en tant que ce que je croyais qui était une alliée, puis de ce que je croyais qui était comme important de faire, c'est-à-dire des actions qui étaient réservées à moi-même. C'était plus difficile à expliquer, mais comme ça faisait que je suis pas tout le temps intervenue auprès d'autres personnes, puis ça fait que
j'ai toléré des choses que je devais peut-être pas tolérer parce que selon moi, ce que moi je faisais, c'était assez. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ce que je me suis rappelé beaucoup dans les dernières semaines en écoutant des personnes noires s'exprimer sur le sujet, c'est que être un allié, c'est pas quelque chose, c'est pas comme un badge que tu gagnes après avoir écouté tel nombre de documentaires, lu tel nombre de livres, puis avoir su toutes les dates par cœur de genre l'histoire de la ségrégation aux États-Unis. C'est pas un titre, c'est une action. Donc c'est quelque chose que tu dois faire à tous les moments de ta vie. Toutes tes actions, toutes tes décisions, chaque fois que tu prends la parole, chaque fois que chaque fois que tu décides, tu sais, quelle compagnie t'encourage, chaque fois que tu décides si tu interviens ou pas dans telle ou telle situation, tu fais le choix d'agir en tant qu'allié ou de ne pas agir en tant qu'allié. Fait que c'est quelque chose qui doit tout le temps être renouvelé à chaque moment de ta vie. Puis tu sais, je pense que dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé du fait que comme ok, ouais, c'est vraiment important de genre, si t'entends des gens autour de toi dire des choses racistes puis tout ça, comme d'intervenir, puis genre oui, mais toutes les situations de ta vie, legit, tu peux aider à les rendre antiracistes. Tu peux intervenir dans ton milieu de travail, demander à tes boss, à tes supérieurs, pourquoi il n'y a pas plus d'employés racisés, pourquoi vous êtes juste tous des blancs. Si tu vois évidemment des situations, ben intervenir, t'assurer que tes collègues racisés sont payés autant que toi, t'assurer qu'ils n'ont pas de discrimination à l'emploi. Si t'es à l'école, peut-être demander des actions concrètes au niveau de la direction. S'il y a des propos, des gestes racistes qui semblent être tolérés par le personnel, est-ce que vous célébrez le mois de l'histoire des Noirs? Tu peux demander à tes profs d'histoire d'inclure dans ton curriculum parler plus de l'histoire du racisme. Tu peux choisir de faire tes projets en français, en anglais, peu importe, en histoire, sur des figures importantes de la communauté noire, des autochtones. Tu sais, genre dans legit toutes les sphères de ta vie, il y a des manières que tu peux intervenir. Puis surtout les personnes que tu supportes. Tu sais, on vit dans une société capitaliste, donc l'argent rules the world, là. Fait comme les compagnies que tu supportes, check donc s'ils sont intervenus pendant Black Lives Matter, puis check donc s'ils continuent d'intervenir pendant les prochaines semaines et les prochains mois, ou c'était juste performatif, puis ils ont juste posté genre un carré noir sur Instagram, puis que ça voulait rien dire, puis qu'ils ont jamais comme pris d'action concrète, puis que toute leur board de décision puis de direction, c'est toutes des personnes blanches. Tu peux regarder si tes influenceurs préférés font des pubs pour des compagnies justement qui font rien pour supporter cette communauté-là. Si toute leur campagne, ils engagent juste des influenceurs blancs. Tous les influenceurs qui sortent des marques, là, eux aussi, c'est des entrepreneurs, eux aussi. Tu peux leur poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'ils font en tant qu'entrepreneurs pour rendre leur entreprise inclusive et diversifiée. Tu sais, quand t'es entrepreneur, là, pis t'as ta propre compagnie, c'est ta propre compagnie. Tu peux legit faire tout ce que tu veux. T'as aucune contrainte. Tu sais, au cours des dernières semaines, j'ai vu tellement d'hypocrisie. Puis je sais que genre call out des gens, puis tu sais cancel culture puis tout ça, ça nuit vraiment au mouvement, puis ça sert vraiment à rien. Mais je veux dire, comme je disais là, comme voir certains influenceurs qui ont agi de façon tellement raciste dans les dernières années, soudainement se proclamer alliés, je suis genre comme je veux vraiment croire que t'es sincère, puis que t'as changé, puis que t'as appris, mais let me tell you que je vais te keep in check. C'est ça qui est comme frustrant, c'est que je pense que maintenant il y a beaucoup de gens qui ont une grosse plateforme, qui se rendent compte que leurs actions racistes vont moins être tolérées. Puis je pense que c'est juste pour ça qu'ils vont faire attention à ce qu'ils font puis à ce qu'ils disent, et c'est pas parce qu'ils care pour vrai. Je veux dire,
ça me tente pas de commencer à nommer des noms puis à pointer du doigt, étant donné que c'est pas ça le but. Le but, c'est que tout le monde a du travail à faire. C'est pas genre une personne qui a mal agi qu'il faut comme call out. Mais genre, tu sais, si à plusieurs reprises au cours des dernières années, tu t'es fait call out pour ton appropriation culturelle par des femmes noires dans tes commentaires, puis t'es envoyé chier en disant que leur opinion était invalide, peut-être t'excuser, genre. Peut-être comme avant de juste genre lui poster des trucs qui disent Black Lives Matter, peut-être te regarder toi-même comment tu réagis quand tu te fais call out, comment tu réagis face à la critique, comment tu utilises ton privilège blanc et t'excuser de tes actions et de tes propos racistes dans le passé avant de vouloir bien paraître et de vouloir être associé à une belle cause. En tout cas, encore une fois, je dis pas ça pour genre me mettre sur un piédestal. Comme je dis, je fais énormément d'introspection puis je vais continuer à le faire. Puis honnêtement, je fais vraiment attention. J'espère que comme je fais tout correct, mais si j'ai à me faire call out sur quelque chose, je veux que les gens me le disent. Je veux me le faire dire si je fais quelque chose de pas correct, si je fais quelque chose de raciste, si je fais de l'appropriation culturelle, parce que je veux pas comme recréer ces comportements-là, puis je veux pas continuer à le faire si c'est quelque chose que je suis pas au courant. Comme je dis, genre, c'est pas mal d'apprendre, c'est pas mal de genre d'évoluer, puis si vous faites call out dans votre entourage ou sur Instagram ou peu importe, par des personnes noires ou par d'autres personnes blanches qui commencent à call out les actions des autres personnes blanches, ben tant mieux, prends-le, apprends, dis merci de te faire call out, puis arrête de genre tout questionner les choses que les BIPOC te disent, genre c'est comme, tu sais pourquoi tu sens tellement le besoin de questionner une personne racisée sur ses expériences? Si elle te dit ce que tu fais c'est raciste, pourquoi tu l'obstines? Pourquoi t'es genre ben je pense pas que c'est raciste? Tu l'as jamais vécu, tu le sais pas. Il y a quelqu'un qui prend de son temps, de son énergie pour t'éduquer sur quelque chose. Ferme ta gueule! Puis genre apprends-le, puis fais comme ok merci, désolé, je leur ferai plus, puis je vais m'informer moi-même plus sur le sujet pour plus jamais faire quelque chose comme ça. En parlant de s'éduquer soi-même, je l'ai dit et je vais le répéter jusqu'à la fin de mes jours, ce n'est pas aux personnes noires à t'éduquer sur le racisme. Toutes les ressources sont là, comme je l'ai dit depuis le début. Utilise-les. T'as legit aucune excuse. Tout le monde a de l'internet. Tout le monde consomme de l'art, consomme des médias. Fait que si pour toi, lire un livre sur le racisme, tu trouves ça compliqué puis ça te tente pas, parfait, écoute un documentaire. Si écouter un documentaire, ça te tente pas, écoute un podcast quand tu conduis, écoute un podcast quand tu te prépares le matin, écoute un podcast quand tu cuisines, écoute un podcast quand tu fais du ménage, peu importe. Dans ta journée, il y a 1001 fois que tu vas choisir de consommer de l'art puis de consommer des médias puis du divertissement. Fait que t'as pas d'excuse de pas t'informer parce que de choisir d'écouter The Office pour la 1000e fois ou le documentaire 13th, ben ça va prendre le même temps puis genre, je dis pas que c'est pas important de comme écouter The Office là, mais t'as juste pas d'excuse de dire genre que t'es pas informé. Fait que ouais, j'ai pas mal fini. Je veux juste réitérer le fait que on a tous un pouvoir, puis surtout quand t'es dans une position privilégiée dans la société, t'as encore plus un pouvoir malheureusement parce que les gens ont tendance à plus t'écouter, ce qu'il faut changer. Mais donc essaie de penser à bon toi-même t'éduquer, écouter les personnes racisées quand ils te parlent de leurs expériences, puis quand ils te call out sur certaines affaires, donner la place à des personnes racisées, des personnes moins privilégiées que toi le plus possible, et puis regarder comment dans ton entourage, dans ton milieu, tu peux changer les choses. Va voter quand il y a des élections, si t'es majeur, puis regarde donc ton député, qu'est-ce qu'il dit à propos du racisme, est-ce qu'il supporte une commission sur le racisme systémique au Québec, est-ce que au Canada ton député c'est genre Alain Terrien. Regarde tes députés, qu'est-ce qu'ils font, puis c'est quoi leur opinion sur le sujet. Regarde les compagnies que tu supportes, qu'est-ce qu'ils font pour le mouvement, où est-ce qu'ils donnent leur argent. Regarde les influenceurs que tu supportes, essaye de diversifier tes connaissances, tes ressources, les médias que tu consommes, etc., etc. Et aussi, évidemment, interviens auprès de ta famille, interviens auprès de tes amis. C'est pas des discussions
le fun. Aller dans une manif où est-ce qu'il y a de la musique puis c'est super festif, c'est vraiment cool puis c'est important de le faire, mais c'est aussi important quand t'es à ton souper de famille puis que ça devient tendu puis que tu veux pas intervenir pour pas brusquer ma tante Ginette. Mais c'est aussi important d'agir à ce moment-là. Oh my god, excusez la qualité, c'est épouvantable, mais je suis en train de faire le montage puis il y a un point qui va avec ce que je viens de dire que je pouvais pas ne pas mentionner. Les actions que tu vas prendre dans ta vie de tous les jours, ça sera pas glamour, ça sera pas cool, ça va pas être des belles photos Instagram, ça va pas être des stories faciles à repartager. C'est des choses que tu vas faire qui vont jamais avoir de reconnaissance, que tu te feras jamais praise pour intervenir puis être antiraciste, mais faut le faire quand même, puis il est là le vrai travail, bien plus que dans juste poster un carré noir ou reposter des stories, puis dire que tu appuies le mouvement. C'est le travail que tu fais que personne ne reconnaîtra jamais qui est le plus important. Alors, voilà, comme j'ai dit, je vais essayer de mettre des ressources dans la barre d'infos. Alors, je vous invite vraiment à aller regarder ça. J'aimerais ça que la discussion continue dans les commentaires. Si vous avez d'autres choses à ajouter à ce que j'ai dit, si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, bref, j'aimerais vraiment ça que la discussion continue dans les commentaires. Je pourrais honnêtement continuer pendant des heures et des heures à parler de ce sujet-là et je veux que vous sachiez que je vais continuer de le faire. Ça sera pas quelque chose qui va être un one-time thing sur ma chaîne, que là, soudainement, je parle de racisme. J'aurais dû le faire avant, puis ça, c'est mon erreur. C'est moi qui est dans le tort à ce niveau-là, mais je vais continuer de le faire. Parce que tant que ça va exister, ben, on va avoir besoin de se battre. Dites-moi aussi dans les commentaires quels autres sujets vous aimeriez que je parle dans cette série-là, dans la série Editorialis. Puis si vous aimez ce genre de vidéo-là, merci d'aller voir les ressources dans la barre d'infos pour continuer à vous informer et à vous éduquer. Et je vous dis bye bye, on se voit à une prochaine vidéo.